90 jours sans éjaculer volontairement, est-ce que j'ai fini par choper un cancer des testicules? Réponse dans cette vidéo. Donc, soyez attentifs. Alors, il faut savoir que la rétention séminale, c'est arrêter du coup les éjaculations volontaires. Il peut y avoir des éjaculations volontaires, mais on en parlera aussi lors de cette vidéo. C'est un côté un peu pénible. Je suis en OFAP depuis pas mal de mois maintenant, donc je suis plutôt habitué à la chose. Et donc, pas besoin non plus d'être en rétention absolue. Mais le hasard faisant les choses, je me suis dit, allez, je vais avoir une période un peu d'accalmie de ce côté-là, autant en profiter pour partir en rétention séminale, pour voir un peu ce que ça fait sur une durée un peu plus longue, parce que j'avais testé des durées plus courtes, et il se trouve que c'est super intéressant. Donc, je vais vous en parler dans cette vidéo. Pour le premier mois, c'est un peu celui où il y a le plus de pulsions, surtout la première semaine. Alors, les 3 premiers jours, j'ai envie de dire, ça va, parce que on avait consommé du sexe pendant quelques temps avant, et en fait, on peut tenir quand même quelques jours sans avoir de pulsions, c'est plutôt le calme plat de ce côté-là, c'est normal. Pas de manque, pas d'envie, tranquille. Par contre, du 4e au 5e jour, il y a des petites envies qui vont revenir de façon sporadique. Bon, c'est plutôt normal, mais ça gère facilement. Le 6e et le 7e jour, c'est un peu l'horreur. J'avais l'impression de voir flou, d'être en manque, d'être un peu plus agressif, un peu plus anxieux. Voilà, c'est plus du manque, mais ça gère. La 2e semaine, en fait, c'est quelque chose d'encore un peu différent, parce que les pulsions redeviennent sporadiques, elles sont pas continues, elles sont pas obsédantes, mais par contre, l'agressivité, elle est à son maximum. En fait, ça correspond à peu près à ce qu'on a pu voir en termes d'études pour le fait que le NoFap, plutôt la rétention séminale, provoquait une hausse de la testostérone. Ça a bien été ensemble, et pour les performances sportives, elles ont bien augmenté durant cette partie-là. Plus facile d'aller à la salle, plus facile d'avoir de la force, meilleure prise de muscle, moins de gras, bon, un peu l'idéal, j'ai envie de dire. La 3e semaine arrive le phénomène des éjaculations nocturnes. Alors c'est extrêmement pénible, et si je peux donner un conseil, porter des sous-vêtements, ne pas dormir nu, c'est un peu l'idéal, ça évite de se réveiller en plein milieu de la nuit et d'avoir à changer tous ses draps. Voilà, conseil d'amis. Avec ça, il y a une petite baisse des pulsions dans la journée, mais en fait, c'est aussi dû au fait qu'il y a des stimuli extérieurs qui vont faire qu'on va générer un imaginaire sexuel, fantasmer potentiellement, et donc provoquer plus facilement ces éjaculations-là. On peut rien y faire, ce n'est pas contrôlé, c'est de l'ordre du réflexe, c'est le corps qui fait ça. C'est un côté purgatif, en quelque sorte. C'est bien parce que ça dure qu'une petite période, et à partir de la 4e semaine, eh bien ça a disparu. Par contre arrive le phénomène des couilles bleues. Et là, c'est pas un mythe, c'est pas une légende, une excitation, paf, le barreau, et paf, la douleur. C'est infernal, on a l'impression de se prendre un coup de pied mal placé. Si je peux donner un conseil, prendre de la glace, poser ça sur ses parties, et attendre. Globalement, il n'y a pas grand chose à faire. Au pire, un peu de paracétamol ou d'acide salicylique et d'ibuprofène, un antidouleur classique, et vraiment si c'est trop handicapant, sinon la glace ça fait très bien l'affaire. Le 2e mois, on arrive sur la flatline. C'est un côté plutôt pénible parce qu'on va être entre 2 états. Il y a un état où ça va être un côté un peu dépressif, dépression, et c'est vraiment pas ouf. Et puis l'autre côté, en fait, on vit notre vie normale et on est plus concentré, plus alerte, mais il n'y a pas ce côté motivationnel. On est un peu discipliné, concentré, etc. C'est un peu l'un ou l'autre. C'est-à-dire que dans tous les cas, on n'a pas une énergie folle, mais au moins, soit cette énergie, elle est plutôt négative, on n'est pas ouf, on est dépressif, soit au contraire, on va partir sur une énergie qui est plutôt orientée sur quelque chose et un peu un phénomène de sublimation. Alors, le phénomène de sublimation, c'est bien, on peut être concentré sur des tâches intellectuelles et tout sans aucune difficulté. Par contre, les tâches physiques, c'est pas la grande joie. Parce que globalement, pendant cette flatline, la testostérone, elle est au plus bas. Pendant cette période, j'ai alterné sur 3-4 jours de côté dépressif à, pareil, 3-4 jours de côté où j'étais en mode pas beaucoup d'énergie, mais au moins j'étais concentré sur ce que je faisais. Pour le côté dépressif, en fait, on a une anédonie, donc en fait une perte de plaisir et quoi que ce soit. En fait, le plaisir est pas trop ouf. Bon, j'ai aussi remarqué que du coup, j'avais tendance à être moins motivé à aller au sport, moins motivé à tenir la diète. Globalement, le bonheur au quotidien, il est pas ouf. Une certaine apathie, j'ai envie de te dire, et une tendance facile à rester au lit ou ne pas avoir de motivation. Ça va, j'avais le contrôle, par chance, parce que je connaissais, j'étais déjà passé par des phases de flatline, mais c'est toujours un côté un peu pénible, surtout quand on travaille énormément. J'ai aussi remarqué que c'était plus difficile de prendre du muscle ou de perdre du gras pendant cette période. En fait, là, j'étais en période un peu de sèche, de dégraissage, et pendant cette même période, j'ai remarqué que, en fait, le gras, il était
il partait pas. Même j'avais tendance à en générer un peu plus et mon muscle au contraire lui avait tendance à fondre. Donc c'est un peu plus difficile. Évidemment parce que l'envie d'aller au sport est moins là et l'envie de se buter à la salle est moins important. Donc c'est un peu lié à tout. C'est pas ouf pour la musculation d'être en flatline. Puisque à partir du moment où la testostérone chute, la musculation c'est pas ouf, c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite vient le 3e mois. Là on a donc dépassé les 60 jours, j'ai donc pu quitter le phénomène de flatline. Et en fait, c'est presque un retour à la normale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un manque absolu. C'est un peu le mois dont j'ai le moins à parler, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que il se passe rien. Des pulsions de temps en temps, mais elles sont sporadiques et maîtrisables. Les éjaculations nocturnes ont complètement disparu depuis la flatline. Et pareil, pas de couilles bleues, quoi que ce soit. Vraiment rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Donc, ça devient assez ouf à partir de 2 mois, c'est là où c'est très intéressant. Ou sinon, pour certains addicts, la flatline peut être utile pour commencer à se détacher de la pornographie ou d'autres addictions sexuelles. Il faut quand même être extrêmement vigilant durant cette flatline. Parce que, comme on a l'habitude d'avoir des pulsions, eh bien on va avoir tendance à essayer de les recréer en consommant plus de contenu sexuel sur les réseaux sociaux, parce que c'est bizarre en fait. Cet état-là, il n'est pas habituel pour un addict, il n'est pas habituel, et donc le fait de ne plus ressentir ces pulsions, ça peut nous provoquer un peu plus de stress. Maintenant, passons donc au cancer des testicules. Alors on la connaît cette étude, comme quoi il faut 21 éjaculations par mois pour prévenir du cancer de la prostate. J'ai rien eu. Et en même temps, c'est pas étonnant, parce que ce qui va surtout provoquer le cancer de la prostate chez l'homme, c'est surtout le fait d'avoir prendre de l'âge. Évidemment, d'avoir une hygiène de vie déplorable, donc autrement dit, alcool, cigarettes et compagnie, plus les drogues. Par contre, ce qui est assez intéressant quand on regarde l'étude sur les 21 éjaculations, c'est qu'elles sont pas forcément provoquées du coup par la masturbation, parce qu'en fait on peut très bien avoir 21 rapports sexuels dans un mois, c'est parfaitement possible, donc sans qu'ils sont en couple, tout bénef. Mais en fait, on n'est même pas obligé d'essayer de prévenir ce cancer-là de cette façon-là, puisqu'en fait, on remarque dans la même étude que lorsque l'âge est inférieur à 35 ans, eh bien justement, le fait d'être en rétention permet d'améliorer, de prévenir. C'est plus que lorsque la personne vieillit, donc dépasse les 35 ans, que là, potentiellement, les éjaculations vont avoir un rôle bénéfique sur ce cancer-là. Mais bon, il faut rentrer dans les détails des études, et je sais, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, abonnez-vous, lâchez un like, commentez. Ciao!